You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés, j'ai lu la légende d'Oninao de Lara de Vallès. Et c'est l'histoire de... Non. Une légende comme un conte, ça ne se dévoile pas dans une chronique. Ben non, une légende comme un conte, ça s'écoute avec les yeux, ou ça se lit avec le cœur. Non, tout ce que je puis vous révéler, c'est qu'il est question d'arbres. D'arbres magiques? Ouais, peut-être, enfin sans doute même. D'ailleurs, les arbres, petits ou grands, bouleaux ou chênes, détiennent tous une part de magie, non? Bref, Oninao nous enseigne que le monde est animé. Arbres, plantes, animaux, ne faisant pas exception à la règle, possèdent donc une âme. Une âme presque semblable à celle des hommes. Alors, bien sûr, il convient de les traiter en conséquence, avec respect et humilité. Car détenir la capacité de les détruire ne nous rend pas supérieurs, bien au contraire. Ouais, quel que soit l'hémisphère, dans toutes les forêts du monde entier, il existe des centaines, peut-être même des milliers de légendes liées aux arbres. Quelquefois, l'arbre est regardé comme le corps, quelquefois simplement comme la demeure de l'esprit, d'un esprit. Et lorsqu'on nous parle d'arbres sacrés qu'on ne doit pas couper parce que ils renferment les esprits ou un esprit, il n'est pas toujours possible de dire avec certitude comment on conçoit leur présence dans les arbres. Tiens, par exemple, lorsqu'un arbre est abattu et scié en planches, lorsqu'un arbre a servi à bâtir une maison, il peut se faire que l'esprit de l'arbre se cache encore dans les planches. Et oui, voilà pourquoi la demeure semble hantée. Pas par un mort, non, mais par un esprit tourmenté. Quand certains agriculteurs s'apprêtent à défricher un lopin de forêt pour y planter, je sais pas moi, du riz ou autre chose, eh bien, ils bâtissent une petite maison de poupée dans laquelle ils déposent quelques aliments et un peu d'or. Puis, tous, en chœur, appellent les esprits du bois, leur offrant la petite maison avec tout ce qu'elle contient en les suppliant d'abandonner les lieux. Après quoi, ils peuvent couper les arbres en toute sécurité, mais seulement ce dont ils ont besoin, pas plus, sans craindre de se blesser en le faisant. La légende d'Oninao, c'est une autre version de l'esprit des arbres. Une belle version qui vous enchantera comme elle m'a enchanté. Et peut-être que lorsque vous l'aurez lu, vous n'aurez plus cette idée ô combien saugrenue de graver avec un couteau vos noms sur l'écorce d'un chêne, ou bien de briser ses branches, ou encore de jouer avec le feu, avec les allumettes en forêt, lors des longs mois d'été, lorsque c'est tout sec. Eh bien oui, parce que vous aurez compris. Compris que les arbres, c'est la vie, quoi. À bientôt les Indés. Ciao.